Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver vendredi 21 février 2025. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de médecins immigrés, d'un procès sur le contrôle des armes à feu, les manifestations anti-Trump et enfin nous parlerons d'un responsable de la santé. Tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Le législateur de Maine examine une proposition de loi visant à aider le médecin formé à l'étranger à obtenir une nouvelle licence. Le projet de loi prévoit de financer jusqu'à 10 places de formation dans des hôpitaux universitaires accrédités pour les immigrants de Maine qui ont été autorisés à exercer dans d'autres pays et qui remplissent certaines conditions. Des responsables des hôpitaux et d'associations médicales de Maine ont témoigné en faveur de ce projet de loi, affirmant que le programme de formation est rigoureux et qu'il aiderait à combler la pénurie de médecins dans l'État de Maine. Signalant que l'année dernière, le corps législatif avait présenté une proposition de loi similaire, mais qui n'avait jamais été financée. Le procureur général de Maine fait appel d'une récente décision de justice qui a suspendu le nouveau délai d'attente de 3 jours pour l'achat d'une arme à feu. Le procureur général Aaron Frey demande à la cour d'appel du premier circuit de Boston de rétablir la période d'attente dans le Maine pendant que l'affaire suit son cours. Son bureau fait valoir que les périodes d'attente dans d'autres États ont permis d'éviter certains décès liés aux armes à feu. Plusieurs marchands d'armes et un instructeur d'école d'autodéfense ont engagé de poursuites l'année dernière pour bloquer la nouvelle loi au motif qu'elle porte atteinte au droit du Second Amendement. Des centaines de manifestants se sont rassemblés à Augusta le lundi dernier, accusant le président Donald Trump d'orchestrer un coup en démantelant des agences fédérales. Le rassemblement s'inscrivait dans les cadres d'une journée d'activité nationale organisée à l'occasion de President Day pour défendre la Constitution et les principes de branches séparées mais égales du gouvernement, alors que des dizaines de milliers des fonctionnaires fédéraux sont licenciés et des programmes entiers sont supprimés. Dans le Maine, de nombreux manifestants portaient des pancartes critiquant le milliardaire Elon Musk, dont le ministère de l'efficacité gouvernementale, trié sur le volet, a donné lieu à de nombreuses poursuites judiciaires et chercherait maintenant à accéder aux informations personnelles des contribuables à Internal Revenue Service. Les organisateurs disent espérer qu'une paire d'élections spéciales en Floride en avril puisse contribuer à réduire la majorité républicaine à la Chambre de représentants. Le médecin Nirav Shah a annoncé qu'il quittait le Centre américain de contrôle et de prévention de maladies CDC à la fin de ce mois. Shah est l'ancien directeur du CDC Maine qui a acquis une grande notoriété pendant la pandémie de COVID-19 en guidant les habitants de Maine lors des séances d'information régulières. Monsieur Shah explique qu'il a pris la décision personnelle de quitter l'agence fédérale et il dit qu'il ne sait pas encore quelle sera sa prochaine étape professionnelle, mais lui et sa famille prévoient de retourner dans le Maine. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, Kohu et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés.
Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable.